Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Aujourd'hui, les entreprises prennent conscience de tout ce que peuvent leur apporter les outils d'intelligence artificielle, et ce, dans bien des domaines. C'est notamment le cas pour l'expérience utilisateur. GRT Gaz, leader européen du transport du gaz, va donc partager avec nous son retour d'expérience. 6 mois avant le lancement officiel de la solution d'IA générative d'AWS, Bedrock, GRT Gaz a ainsi pu bénéficier de cette solution et a choisi Eviden pour la mettre en place. Présentation de cette expérience par ses différentes parties prenantes. Alors, pour la première partie de cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Bayeux, responsable du département en cloud chez GRT Gaz. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ainsi que Julien Giraud, directeur des activités cloud et data France chez Eviden. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, je me tourne vers vous Guillaume. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Oui, alors ce projet, c'est une opportunité qui nous a été donnée par AWS de tester leur nouveau service d'IA générative. Donc on a cherché un use case pertinent et pour ça on a pris le programme Rio. D'accord. Alors, le programme Rio, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus en détail ? Le programme Rio, c'était une refonte de tout un pan applicatif d'un SI qui gère l'offre chez nous, qui a duré plusieurs années, qui a été développé sur AWS, sur des technos plutôt cloud native, dans le cadre post-move to cloud en fait. D'accord. Et alors, quels étaient les enjeux auxquels vous deviez répondre dans cette évolution ? Alors les enjeux, c'était essentiellement d'onboarder plus rapidement les développeurs ou même les gens du métier qui arrivent sur ces applicatifs-là, parce qu'énormément de documentation a été générée et mis dans des espaces documentaires pendant 3 ans. D'accord. Alors là, Julien, je me tourne vers vous. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? Comment a débuté la collaboration d'Eviden avec GRT Gaz ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eviden est un partenaire stratégique d'AWS. Et donc, fort de cette relation et de nos capacités, nous avons eu la possibilité de travailler avec GRT Gaz sur la mise en œuvre d'un certain nombre de sujets et de thématiques autour d'AWS. En fait, sur un projet comme ça, Amazon nous propose plusieurs partenaires stratégiques, en l'occurrence 3 ou 4. Et parmi ceux-là, on a choisi Eviden parce qu'ils nous accompagnent depuis le début du Move to Cloud et ils nous accompagnent aussi sur le programme Rio. Donc c'était naturel de travailler avec eux. D'accord. Alors, Guillaume, pour revenir plus précisément sur le chatbot, vous parliez des enjeux auxquels vous faisiez face. En quoi ce chatbot vous a-t-il permis de répondre aux problèmes que vous aviez ? En fait, l'idée, c'était de créer un collègue qui connaît toute la documentation, qui répond très facilement, accessible en chat. On a l'habitude aujourd'hui de travailler en distanciel. Donc, c'est comme créer un super collègue qui connaît toute la documentation par cœur et qui répond sans fatigue à toutes les questions d'un nouvel arrivant. Et j'imagine que dans les métiers, au quotidien, vos collaborateurs se sont rapidement rendus compte de tous les bénéfices que ça pouvait apporter. Bien sûr, oui, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien en fait, pour poser des petites questions ou des questions très techniques. Et le chatbot sait répondre la bonne réponse et où trouver l'information, ce qui était aussi très précieux. Alors, vous disiez les différents enjeux que vous rencontriez. On se doute, dans ce projet, il y avait un certain nombre de défis. Qu'est-ce qui vous a permis finalement d'assurer le succès de ce projet ? Alors, le principal défi, c'était de choisir un bon partenaire. Ensuite, d'arriver à composer une équipe complète et rapidement, puisqu'on a eu accès à Bedrock avant sa sortie. Il fallait être quand même assez réactif pour délivrer quelque chose en 3 mois. Et alors, comment est-ce que vous avez pu mesurer justement de façon un petit peu plus concrète les résultats, les bons résultats de cet outil ? En fait, on a réussi à le prendre en main très rapidement et on a eu le temps d'arriver à faire du FinOps et arriver à optimiser aussi les coûts d'usage de ce chatbot d'environ 30% sur la période. Donc, ce qui était quand même une preuve de... En fait, il a fonctionné très rapidement et donc on a pu l'optimiser aussi pendant le temps qu'on s'était donné pour ce POC. Alors, je le disais en introduction, aujourd'hui, de déployer des solutions comme celle-ci, ça permet aux entreprises, comme chez vous, chez GRT Gaz, aussi de monter en maturité sur les outils d'intelligence artificielle, de machine learning. De ce côté-là également, vous avez pu mesurer une différence palpable par rapport à avant ? Oui, c'était le but, c'était d'arriver à tester des technologies qui sont assez techniques, les bases vectorielles ou les langages. Bedrock permet de changer de modèle en fait. Et ça permet aussi de le changer plus facilement et de se concentrer sur la qualité de la réponse plus rapidement. Le but du POC, c'était vraiment de monter en compétence sur les technologies que propose AWS.
D'accord, merci. Et alors, est-ce que dans votre roadmap, vous avez d'autres projets IT qui sont prévus Alors oui, on a une dizaine de projets de POC en cours, hein, et alors, au moins autant à lancer, hein. Hmm. C'est quelque chose qu'on veut intégrer rapidement, avec l'idée que l'IA générative sera accessible à tous nos produits. Donc là, on va parler de 80 produits, hein, et pas réservé à une équipe d'IA générative. Donc l'idée, c'est vraiment de complètement absorber ces nouvelles technos et de les mettre à dispo de tous nos produits. D'accord. Et alors là, Julien, je me tourne vers vous de nouveau. Vous accompagnez vos différents clients sur un grand nombre de cas d'usage. En quoi Eviden pourra aider GRT Gaz à répondre à ces nouveaux défis? Alors, Eviden accompagne ses clients et nous-mêmes dans la mise en œuvre de l'ensemble de la chaîne de valeur autour de l'IA générative, euh, quelles que soient les technologies. On a une volonté d'être très structuré, avec des composantes très fortes autour d'AWS. Toutes nos équipes sont certifiées sur l'ensemble des composants. Et ce qui nous permet d'avoir un niveau de maturité et d'accompagnement vis-à-vis de nos clients très à la pointe pour mettre en œuvre ces use cases, qu'ils soient cloud natif ou simplement orientés sur la generative AI. On est capable de le faire parce qu'on a appréhendé très tôt l'IA générative. Eviden est un acteur sur ce marché au travers historiquement aussi de nos capacités de calcul et de supercalculateurs où l'IA a besoin de ces puissances de calcul. Donc très tôt, on a appréhendé ces modèles, on les a construits de façon open, dans un mode open source ou avec des modèles propriétaires et aujourd'hui avec Bedrock chez GRT Gaz. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Guillaume pour toutes vos réponses. Merci. Pour la suite de ce webcast, nous allons voir la mise en place technique de ce projet. Nous sommes de retour pour la suite de ce webcast. Dans la première partie, nous avons vu les défis qui étaient posés, tout ce que ça avait pu apporter aux équipes au quotidien. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quels ont été les tenants et les aboutissants techniques de cette mise en place. Avec tout d'abord Youssef Askri, AWS Data Solution Architect chez Eviden. Bonjour Youssef. Bonjour. Ainsi que Serge Moreau, Senior Partner Solution Architect chez AWS, qui était, on l'a dit, une des autres parties prenantes de ce déploiement. Alors Youssef, je me tourne vers vous. Est-ce que, d'un un échelon un petit peu technique, vous pouvez nous dire comment vous avez mis en place ce chatbot et l'architecture finalement que vous avez mis en place? Donc, l'objectif principal de ce projet était de déployer un chatbot intelligent capable d'aider les employés de GRT Gaz à accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin en exploitant les vastes bases de connaissances de l'entreprise stockées dans Confluence et GitLab. Pour ce faire, nous avons combiné les technologies de l'IA et les traitements de langage naturel avec les services cloud d'AWS. Par où est-ce que vous avez commencé dans cette... Nous avons commencé par la mise en place d'une infrastructure AWS nécessaire, en veillant à ce qu'elle soit évolutive, sécurisée et conforme aux meilleures pratiques. Cela impliquait la configuration des services clés tels que le CI/CD, le calcul, le stockage, la mise en réseau. Et nous avons adopté une approche infrastructure as a code en utilisant AWS CDK pour faciliter le déploiement et la gestion de l'infrastructure. Alors, une fois que cette infrastructure était mise en place, comment est-ce que vous avez pu intégrer les sources de données qui provenaient de GRT Gaz directement? Nous avons développé des connecteurs spécifiques à Confluence et GitLab en utilisant AWS GlueJob. Ces connecteurs permettent à extraire et transformer l'information afin d'élémenter notre base de connaissances qui se base sur OpenSearch. Pendant ce processus, nous générons également des embeddings en utilisant Amazon Data Embedding afin d'améliorer la capacité de recherche sémantique. D'accord. Alors, se posait également la question de l'interface utilisateur. Donc, comment avez-vous construit l'interface utilisateur? Comment avez-vous intégré le modèle de langage? Pour l'interface utilisateur, nous avons utilisé Streamlit qui offre une façon rapide et intuitive pour développer des applications web interactives. Quant à l'intégration du modèle de langage, nous avons utilisé LangChain qui facilite l'interaction avec le LLM Anthropic Claude V2. Ce modèle a été choisi pour sa capacité à interpréter à la fois le code et le texte, ce qui est essentiel pour notre cas d'usage.
Alors, prenons un exemple assez concret. Quel est l'algorithme que vous avez utilisé, par exemple, pour calculer les jours fériés? Posons la question au chatbot et comme on peut voir dans cette réponse illustrée, le chatbot a trouvé la fonction Java qui traite les jours fériés et l'a présentée en langage naturel. Alors, dans ce projet, quelles sont les difficultés principales que vous avez dû surmonter? Un premier défi concernait les erreurs de l'assistant ou hallucinations avec les acronymes et termes techniques spécifiques au métier GRT-Gaz. Pour y remédier, nous avons travaillé sur l'optimisation des prompts afin d'améliorer la gestion de ces éléments. Un autre défi était le manque de précision de modèles de langage lors des requêtes complexes. Notre solution a été combiner la recherche sémantique et la recherche vectorielle pour affiner la température des LLM et obtenir des réponses pertinentes. Nous avons également constaté que la qualité de réponse diminuait lorsque les prompts incluaient des abréviations et des termes spécifiques au métier. Pour résoudre ce problème, nous avons implémenté un mécanisme qui consiste à réordonner les documents retournés par la recherche en fonction de leur pertinence par rapport à la requête, avant de les passer au modèle de langage. Cela a permis d'améliorer significativement la qualité de réponse. La gestion de contexte lors de l'indexation des documents contenant des tableaux était ainsi un point d'attention. Nous avons amélioré ce processus en utilisant la transformation vers Markdown pour mieux préserver la structure et le sens des tableaux. Enfin, pour les documents incluant des codes, nous avons dû veiller à maintenir le contexte afin d'éviter les interprétations erronées. L'intégration d'une fonction de résumé des documents avec le code nous a aidé à surmonter cette difficulté. Merci beaucoup Youssef. Alors là Serge, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel cloud provider a été déployé ce projet Rio? Le mieux c'est de demander au chatbot et comme vous pouvez le voir, le projet Rio a utilisé divers services AWS, des services de base de données managées, des services de calcul comme Elastic Container Service, des services de sécurité comme Amazon Cognito et Amazon API Gateway et aussi des services de mise en réseau comme Elastic Load Balancer. Et en fait, les clients de fait choisissent AWS parce que c'est un cloud qui fournit beaucoup plus de fonctionnalités. Entre autres, ils le choisissent pour cette raison. On a une offre très large en service qui permet de prendre en charge n'importe quel type d'application. Donc AWS propose désormais plus de 200 services complets. Bon, outre les services de calcul qu'on a vu qu'utilise Rio, de calcul de base de données, de mise en réseau, AWS propose aussi des services avancés en analytique, en robotique, en Internet des objets, en intelligence artificielle évidemment et en apprentissage automatique, qui sont les services qui sont au cœur de ce projet chez GRT-Gaz. On continue à innover en fait de manière effrénée dans tous ces domaines-là, en particulier dans l'intelligence artificielle, tant au niveau des applicatifs comme Amazon Q, des services intégrés comme Bedrock qui a été utilisé dans le cadre de ce projet, mais aussi SageMaker Jumpstart. On développe aussi nos propres puces, nos propres processeurs pour optimiser en fait l'intelligence artificielle pour qu'elle soit plus sobre et plus rapide. Et donc notre offre en IA générative est très large et se base non seulement sur des modèles que nous, Amazon, développons, comme Titan, qui a été utilisé, comme l'a montré tout à l'heure Youssef, mais aussi des modèles fournis par des partenaires, des sociétés innovantes comme Anthropic, qui a développé Claude, qui a été utilisé dans le cadre de ce projet, mais aussi Meta, AI21, Cohere, qui sont des modèles qui viennent de sociétés extérieures, ce qui permet en fait aux clients, aux partenaires de choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins et de pouvoir, même quand c'est nécessaire, utiliser plusieurs modèles dans leur applicatif pour en fait avoir des chatbots et des applicatifs qui soient vraiment optimisés, qui aient une meilleure qualité de réponse. Merci beaucoup. Alors, sur ce projet Rio, plus spécifiquement, quel a été le rôle d'AWS? Nous soutenons nos clients et nos partenaires au travers de projets conjoints comme celui-ci. Donc, précisément ici, on a apporté à GRT-Gaz et à Eviden un soutien logistique et technique. Donc, nous avons accompagné les équipes Eviden tout au long de ce projet, tout d'abord par des revues d'architecture, avec des discussions, en challengeant un peu les choix qui ont été faits pour pouvoir vraiment s'assurer que la meilleure solution possible était proposée aux clients. On a aussi fourni du support en fait, de nos équipes techniques, de nos équipes en fait, qui développent ces services comme Bedrock pour pouvoir en fait, aider Eviden à résoudre un peu certains challenges qu'ils ont pu rencontrer durant le projet. Et on a pu amener aussi un support d'experts d'IA générative AWS pour aider les équipes Eviden à optimiser en fait,
les résultats de ce projet. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Youssef pour toutes vos réponses. Comme on a pu le voir, GRT Gaz a su faire appel aux solutions Eviden et AWS et capitaliser sur celle-ci pour mettre en place un chatbot répondant à tous ses besoins. Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres Eviden et découvrir les potentialités de celle-ci en matière d'intelligence artificielle, vous pouvez vous rendre sur le site eviden.com. Merci beaucoup.